Bonjour, c'est Marilyn de Réveille-toi. Alors, je te fais une vidéo rapide par rapport à quelque chose qui a été dit hier sur mon atelier sur l'enfant intérieur. Donc, c'est une des participantes qui me disait oui, je sais que je vais travailler sur mon enfant intérieur, mais parfois j'ai l'impression que j'évite complètement, je vais faire un jogging, parfois j'ai juste envie de rien faire en fait. Et je lui ai répondu, et alors? Enfin, non, je n'ai pas tout à fait répondu ça, mais en gros, ce que je lui ai expliqué, c'est que parfois, la meilleure chose à faire pour son développement personnel, son éveil spirituel, travailler sur son enfant intérieur, sur ci ou sur ça, parfois la meilleure chose à faire, c'est de rien faire du tout. Et j'avais envie de te faire cette vidéo aujourd'hui parce que aujourd'hui, j'étais justement dans une de ces journées où j'arrive à rien faire. J'ai essayé de trier des mails, mais je lisais 2 lignes et je décrochais complètement et j'arrivais pas. Et il y a pas longtemps, il y a quelques années, je m'en serais voulu, je me serais dit ah putain, je suis capable de rien faire, j'arrive pas à me concentrer, je me serais forcée à me concentrer et finalement je crois que j'aurais passé la journée derrière mon bureau sans rien faire. Enfin, à essayer de me forcer à faire des trucs, mais ça n'aurait eu absolument aucun résultat. Et, euh, et voilà, quelque chose que j'ai vraiment appris en devenant indépendante. Et en étant obligée de gérer mon temps toute seule, et c'est un peu ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui avec le confinement, donc je trouve que ça se met bien, c'est que le résultat de ce que tu fais et le résultat de tes actions ne dépendent pas du temps et du travail que tu fais, ça dépend pas forcément du nombre d'heures que tu passes à le faire. Je me suis rendu compte que je pouvais faire la même chose en 2 heures ou en une journée. Qu'est-ce qui faisait la différence? C'est que quand je le faisais en 2 heures, j'avais envie de le faire, j'étais inspirée, j'étais dans un moment, j'avais une énergie haute. Alors que quand je le faisais en une journée, c'est parce que je me forçais à le faire, parce que il faut travailler, parce que il faut faire. Et finalement, comme j'étais pas inspirée, je prenais du temps, je tournais autour du pot, je réeffaçais tout ce que j'écrivais, et donc finalement ça me faisait perdre un temps de dingue, quoi. Et donc, devenir indépendante, ça m'a vraiment obligée à faire beaucoup plus attention à mon énergie, et à me rendre compte qu'en fait, je pouvais faire autant en beaucoup moins de temps, à condition que j'écoute mon énergie. Et dans le développement personnel, c'est exactement la même chose en fait. Quand tu travailles sur toi, c'est exactement la même chose. Parfois, le corps, il a besoin de se reposer, l'esprit aussi, et toutes ces méditations qu'on peut faire, tous ces coachings qu'on peut faire, tous ces questionnements qu'on peut avoir, il faut savoir que ça travaille aussi de manière inconsciente. Ça va changer la structure de tes neurones, ça va changer tes cellules, ça change les choses à l'intérieur de toi physiquement, et ton corps doit s'adapter en fait. Et voilà, parfois il y a des journées où, comme aujourd'hui, où, où je j'arrive pas à lire un mail parce que je sens juste mon cerveau me dit stop. Et maintenant j'accepte parce que je sais que je suis en train de travailler en arrière-fond. Je sais que les trucs que j'ai fait cette semaine sont en train de s'installer, de se mettre en place. Et ça m'a vraiment libérée de me donner la permission de rien faire, de passer la journée à lire des BD parfois, d'aller faire du sport au milieu de la journée plutôt que de travailler. Et le pire, c'est que je suis beaucoup plus productive depuis que je fais ça parce qu'en fait, ces moments où j'ai envie de rien faire en général, mon corps a juste besoin que je ne fasse rien et encore ne rien faire, en soi, méditer, c'est faire quelque chose. Donc, même dormir, c'est faire quelque chose. Donc, en soi, ça veut rien dire. Euh, ouais, voilà. Donc, mes journées sont vraiment devenues beaucoup plus productives depuis que je m'autorise ces moments où je ne fais rien et où je me force pas à bosser alors que je sens que mon énergie n'est pas du tout là-dedans. Et de nouveau, dans le développement personnel, parfois on a tendance, surtout moi qui ai un fait vite, surtout les gens qui adorent, parce que franchement, moi par exemple, j'aime vraiment beaucoup le développement personnel, mais parfois on enchaîne vidéo sur vidéo, exercice sur exercice, questionnement sur questionnement, et à un moment donné, l'esprit sature, il peut pas tout intégrer. L'esprit a besoin de temps pour intégrer ce qu'on apprend, il a besoin de temps pour intégrer les nouvelles informations, les nouvelles manières d'être, les soins, les méditations. Donc s'il y a un jour où vous n'avez pas du tout, mais vraiment pas du tout envie de faire du développement personnel, c'est tout à fait normal et surtout acceptez, prenez-le et ça veut dire que vous êtes en train d'intégrer inconsciemment derrière. Donc voilà, c'était ça le court message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, c'était vraiment autorisez-vous à rien faire, autorisez-vous à si vous sentez une partie de vous a envie de vous forcer à faire un exercice sur vous et que notre partie dit non, j'ai envie de faire du jogging, peut-être que pour vous, à ce moment-là, la meilleure manière de travailler sur vous et d'évoluer, c'est d'aller faire du jogging. Et se donner la permission de faire ce dont on a besoin, c'est aussi une magnifique manière de travailler sur soi parce que souvent, souvent c'est ça qui bloque en fait.
La plupart du temps, c'est ça qui bloque, c'est de se faire confiance à ce qui vient, apprendre à s'écouter, accepter nos besoins, nos envies, même si ça ne correspond pas à notre image du moi idéal, qui est souvent une image très conditionnée très conditionnée du monde du travail, où on nous force un peu à être des machines, mais sincèrement, ce qu'on nous met dans nos cerveaux de idéalement du travail qu'on est censé faire, c'est juste pas viable. Et ce qui est très chouette, positif, je dis pas que tout est positif dans cette crise actuelle, mais ce qui est positif dans cette crise actuelle, c'est que ça nous oblige à nous recentrer sur nous, à nous recentrer sur notre rythme à nous, et ça nous oblige à réapprendre ce que c'est que d'avoir du temps pour soi en fait. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau. Donc voilà, c'était le message de cette vidéo que j'ai réussi à faire courte, je suis fière de moi. Si tu as envie de rien faire, eh ben, ne fais rien. Et c'est peut-être exactement ce dont tu as besoin. Et c'est peut-être ça qui va te donner la clé de ton développement personnel ou qui va te permettre de débloquer les choses que tu dois débloquer, trouver ce que tu veux faire de ta vie parce que justement, tu as besoin de temps pour intégrer ou tu as besoin d'apprendre à t'écouter et à écouter tes besoins. Et là, ton besoin, ben, c'est peut-être juste de te reposer. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Je te souhaite une belle fin de journée, un bon week-end. Salut!